Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super bien, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de mai 2023. C'est parti, on va prendre un petit message angélique pour les vierges, pour le mois, trop chou, pour le mois de mai 2023. Chiffre numéro 42, chiffre numéro 6. Les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Alors on a envie de s'unir, on a envie d'être avec vous, on a envie de passer du bon moment avec vous. Vous dégagez de la douceur, du calme, de la tranquillité. C'est aussi un peu l'état d'esprit de nous les vierges, on a envie de calme, de sérénité, de tranquillité, de douceur, de câlin ce mois-ci. Et on a envie d'être avec nous. Peut-être que nous, on aura peut-être envie d'être un peu seul, mais émotionnellement parlant, on a envie de quelque chose d'un petit peu doux, de chaud. Il est beau ce petit chat. Allez, c'est parti, on va regarder 3 cartes. On va prendre 3 cartes d'un oracle de Doreen Virtue. C'est parti pour la team des Vierges. Je suis très curieuse. La codépendance, ok. Ensuite, c'est pour très bientôt. Très bien. Et dernière carte, la séparation. Ok, pardonner et apprendre. Alors, c'est parti les vierges. Alors, ici, on regarde ou on peut percevoir une femme qui regarde le passé ou un homme qui regarde le passé et qui est conscient ou consciente que la codépendance n'a jamais rendu service de par le passé. Je vous sens très observateur, les femmes vierges ou les hommes vierges, par rapport à tout ce qui s'est passé ou tout ce qui s'est produit sur le plan émotionnel ou sentimental dans le passé. Comme si c'est un peu des leçons de vie. Je vous vois vous poser, réfléchir. Alors attention, ça c'est un peu notre défaut. Nos partenaires n'aiment pas tellement ça, hein, mais on prend notre temps. On n'est pas très rapide, on est plutôt lent. Parce que là, on réfléchit, on réfléchit énormément. On a peut-être une décision à prendre. Et je vous sens, mes amis, hommes vierges ou femmes vierges, peut-être un petit peu dépendants, accros. Il y a quelqu'un qui attire votre attention. Vous avez peut-être de la peine à laisser de l'espace entre vous deux. Il y a comme une sorte de manque. Vous aimeriez le revoir. Je vous sens très sensible et pourtant on nous dit que c'est pour très bientôt. Mais actuellement nous avons ici comme une sorte de séparation ou de distance. On va regarder cette carte, je vais la développer un tout petit peu. Allons-y tranquillement. On nous dit pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, ça, je crois que je vais faire un tirage qui ne va pas faire plaisir aux vierges, mais on est obligé d'aller appuyer sur des boutons qu'on n'aime pas. Vous êtes indécis, indécise sentimentalement parlant. Vos partenaires attendent, hein, ils sont là, ils attendent. Elle vient ou elle vient pas, elle se décide, comme si on a envie de vous secouer un peu. Écoute, ouais, mais tu te décides ou pas. Et on pourrait peut-être percevoir, pour certains hommes vierges ou femmes vierges, une distance à l'horizon ou une séparation ou une tactique, vous savez, ces techniques, fuis-moi, suis-moi, suis-moi, fuis-moi. Voilà, ça on n'aime pas, hein, nous les vierges, hein, mais il y aura peut-être une stratégie un peu dans ce sens. Bon, bah, vu que je vois que tu ne veux pas être avec moi, vu que je vois que tu ne me contactes pas, vu qu'à chaque fois que tu me dis c'est pour plus tard, c'est pour plus tard, c'est pour plus tard, écoute, je te laisse avec tes plus tard et moi je pars. Alors attention, j'ai ici une lenteur. J'ai ici l'envie d'être avec quelqu'un. Je sens que vous avez envie d'être avec la personne. Je sens cette envie. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre que cette codépendance ne vous aide absolument pas. Alors vous mettez peut-être un espace ou une distance. Vous avez besoin de réfléchir.
Vous avez besoin de réfléchir peut-être sur une séparation. Cette séparation, alors on peut être dans une relation triangulaire, des hommes vierges ou des femmes vierges qui sont en couple et, et vous réfléchissez peut-être à partir pour retrouver une autre personne. Mais pour vous, cette séparation vous déchire le cœur. Ouais, j'ai quelque chose au niveau du cœur. J'ai la main sur le cœur. Vous voyez, j'ai cet homme. Regardez, cette photo, elle est très représentative des hommes vierges. Vous voyez, donc un soldat avec son armure, courageux, travailleur, euh, indépendant, seul. Et il a quoi? Il a sa main sur le cœur. Il a la main sur le cœur et il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Hein, il n'arrive pas. Ça lui fait mal au cœur. Il y a quelque chose qui vous fait mal. J'ai envie d'aller la voir, mais je ne peux pas. Je suis avec ma femme peut-être. Ou j'ai envie de quitter ma femme, j'ai envie de me séparer pour aller vers... Enfin, là, il y a une indécision, c'est très, très, très fragile comme message. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, on peut très clairement percevoir des hommes vierges indécis. Indécis, peureux peut-être, hein, pour certains. J'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous pèse au niveau... J'ai un poids au niveau du cœur. Parce qu'on sent cette codépendance pour une tierce personne ou pour une autre personne. Je vous vois regarder au loin. Vous aimeriez tellement avoir une baguette magique peut-être. C'est pas possible, hein, d'avoir une baguette magique et de pouvoir se faire pardonner, que votre partenaire comprend. Pour vous, l'union, le mariage, c'est très important. La symbolique du mariage est très important. Vous êtes mariés à vie. Cette situation comporte un mariage. Je pense que vous êtes peut-être en couple ou unis avec quelqu'un et il y a peut-être un acte de séparation. Ou c'est peut-être votre femme qui désire se séparer. En tout cas, il y a quelque chose qui est difficile pour certains vierges. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. J'ai l'impression qu'il y a une situation, une femme qui est là actuellement. Et puis, vous vivez quelque chose d'intense, de fort avec cette femme ou avec cet homme. Et il y a quelque chose qui vous déchire le cœur ou tout simplement, c'est peut-être une relation extra-conjugale et non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer cette romance. Je vis une histoire d'amour magnifique avec ma femme. Nous nous sommes mariés et je l'aime. Et voilà, il y a quelque chose d'assez délicat ici, hein, d'assez fragile. On va compléter avec l'oracle des miroirs. On a le pardon, on a le mariage, on a l'amour véritable, on a la joie. Alors, pour les autres vierges, donc là, on était dans des couples un petit peu fragiles. Allez, maintenant, on va regarder... Ouais, papa. Alors, ça, c'est impressionnant. J'ai séparation, séparation. Vous voyez, on a deux cartes. Donc, faut pas qu'on mélange les choses ici, mais on a très clairement ici un couple qui va se séparer, hein, ou en tout cas, on a des visions, des envies, des perceptions. On a peut-être envie de se séparer. Il y a quelque chose qui ne joue plus. Alors, on va parler des célibataires, ok? Et puis ensuite, on ira dans les autres couples. Bon, moi j'ai des hommes et des femmes célibataires qui sont prêts, sont très sensibles, très féminins, très coquettes comme ça, qui a vraiment envie de faire de nouvelles rencontres. Vous prenez bien soin de vous. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est que
on vous présente comme une personne, comme si vous avez appris quelque chose du passé. Hein, vous avez appris une grande leçon, mon ami Vierge. Alors j'ai envie de te poser cette question. Elle est difficile, cette question. Essaye d'y répondre honnêtement, rien que pour toi. Quelle est la plus grande leçon de vie sur le plan sentimental que tu as appris ces dernières années? Je répète, quelle est cette plus belle ou plus grande leçon de vie dont tu as les acquis aujourd'hui, que tu as appris dans le passé et que tu vas effectivement appliquer dans la prochaine relation sentimentale? Voilà, je te laisse réfléchir à cette question. Donc là, il va y avoir une prise de conscience pour toi. Eh ben, à partir du moment où tu vas appliquer ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de penser, l'amour, c'est pour très bientôt. La future relation sera une future, ça va se voir. Hein. Ça va être une relation basée sur la confiance, basée sur le pardon, sur l'apprentissage, sur l'amour véritable, et une relation qui pourra aboutir sur le mariage. Si effectivement cela correspond à de la jalousie, à de la codépendance, à de l'obsession, ou peut-être vous étiez trop distant, hein, ça peut aussi, hein, trop maternel, attention la team des vierges, gros défaut chez nous, hein. Il faut des fois appuyer sur des points négatifs, on est obligé, parce qu'on est là pour évoluer, on est là pour apprendre. Je vais rester concentrée sur les femmes vierges. Laissons les hommes vierges un peu tranquilles. Hein, ces femmes vierges qui sont maternelles, sensibles, disponibles, à la merci, l'infirmière de service, madame qui est toujours là pour tout ce qu'il y a pour monsieur, je te fais tout aux petits soins, nanana. Cela aboutira toujours à une séparation. Je vous la fais courte. Les femmes vierges qui sont très maternantes, hein, voilà, elles s'occupent de leur mari, mais alors super bien, hein, de leurs copains, c'est les chemises repassées, c'est je prends soin de toi, je te fais le massage avant d'aller dormir, ouais, je te connais. Non, non, mais tu vois, le modèle, on appelle ça des femmes qui maternent leurs hommes. Un homme qui est avec une femme qui la materne, il va jouer le rôle d'enfant avec cette femme. Il va apprendre avec cette femme. Il va apprendre et quand il sera un homme, comme les enfants, eh ben il part. Il part. Parce qu'un homme à la base n'a pas envie d'une mère. Un homme à la base, il a envie d'une femme. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, dès que c'est bon, qu'il a eu tout ce qu'il fallait, eh ben, il se sépare. Il part. Parce qu'il a appris énormément de choses avec vous. Il part. Il part. Mais il part pour aller où? Parce qu'il s'est construit avec vous, parce qu'il a appris. Il est bon, hein, vous l'avez retravaillé, hein, bien éduqué, retravaillé, tout beau, peut-être un relooking, hein, certaines vierges, hein, peut-être un nouveau relooking et tout. C'est bon, il part pour pouvoir vivre maintenant sa vie. Hein, il va aller chasser, parce que l'homme, lui, à la base, c'est ça. Hein, il aime, c'est chasser, c'est aller chercher sa proie. Hein, et il part, et il va découvrir le véritable amour, et il aura appris énormément de choses avec madame, et il part pour une relation mariage. Donc, ça, c'était juste un exemple, hein, une parenthèse. Je pense qu'ici, vous êtes en train de voir. Voilà, désolée, j'ai dû couper la vidéo pour pouvoir revenir. Donc, ça, c'était la parenthèse de bien comprendre les erreurs ou de comprendre cette codépendance ou de comprendre peut-être la jalousie. Il y a en tout cas un apprentissage. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je pense que votre intuition vous oriente aussi vers ça. Ce message est aussi également pour les hommes vierges. Hein.
Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, hein, trop disponible, à la merci, trop gentil. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, cette séparation que l'on voit ici, c'est uniquement pour les couples. Ce que je perçois ici, c'est uniquement, bien évidemment, pour les couples en qui ça ne va plus du tout. Euh, Ça ne sent pas bon, hein, on sent déjà, ça joue pas, on ne se parle plus, on ne veut plus l'amour, voilà. Donc là, c'est plus pour ce cas de figure-là. Maintenant, pour les célibataires, on a une certaine sensibilité, on a une certaine intelligence, on a une certaine clairvoyance. Je sens des femmes et des hommes vierges ce mois-ci qui prennent conscience de beaucoup de choses. J'ai appris. Maintenant, je vais mettre en pratique. Je ne vise pas cette séparation. Je vise effectivement l'amour. Je vise le mariage. Je vise l'amour véritable. Je comprends la différence entre codépendance et amour véritable. La codépendance m'oriente vers la séparation. L'amour véritable m'oriente vers le mariage. Ok. On me parle aussi de tranquillité ici. Avec, on vous sent... et je l'avais senti... Oh, j'ai des petits frissons, pardon. Je l'ai senti avec cette carte quand j'avais la carte pardon, j'ai des petits frissons de partout. Oh là là. Vous avez besoin de tranquillité. Ouais, quand je parle de tranquillité, c'est de calme. Des petits instants rien que pour vous. Des instants de qualité. Vous êtes très sensible. Peut-être hypersensible pour certains. Vous êtes peut-être à fleur de peau. Vous avez vraiment besoin qu'on prenne soin de vous. Hein? Il y a une forte sensibilité ici. Peut-être une tristesse, peut-être pour certains. Ou peut-être simplement, c'est de la joie. Hein? Pour les célibataires, on rencontre quelqu'un et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous sentez que... Vous sentez plein de choses. Vous êtes peut-être déjà amoureuse. Il y a des petits papillons dans le ventre. Vous voyez que vous êtes vraiment conscient en fait que cet homme ou cette femme vous apporte énormément de joie, énormément de bonheur. C'est une femme plutôt douce, tranquille. Je vois alors des hommes ici attirés par une femme très douce, tranquille. Une femme qui travaille beaucoup, indépendante peut-être. Et vous savez, rien que de penser à elle, vous vibrez. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Pour les femmes vierges, moi, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous allez rencontrer un homme plutôt sensible. Vous allez tomber sous le charme de par sa sensibilité. Vous allez peut-être le rencontrer dans un milieu de travail ou dans un lieu plutôt tranquille, comme un sauna ou un... Ici en Suisse, on a les bains thermaux, ou bien au bord de la plage, si vous habitez au bord de la plage, voilà. Dans un endroit plutôt tranquille. Bref, peu importe. Pour cette rencontre que je perçois ici au courant du mois de mai, pour les vierges, écoutez-vous, d'accord? Avant un rendez-vous galant, par exemple, mettez-vous dans une zone plutôt tranquille ou dans votre voiture. Posez la main sur le cœur. Regardez les sensations et ce que cette personne ou ce que cette relation ou ce rendez-vous vous procure. Ok? Parce que j'ai beaucoup de joie ici. J'ai de la joie parce que je vois, ou j'ai de la joie parce que je perçois, j'ai de la joie parce que je m'écoute, ou j'ai de la joie parce que euh, je ressens que c'est la bonne personne, ou j'ai de la joie parce que j'arrive maintenant à me détacher. C'est beau. J'ai de la joie parce que j'arrive à me détacher. Je me détache de cette codépendance. J'y apprends. C'est pour bientôt. Je comprends ce processus de détachement. Je comprends que cette codépendance me met trop dans des situations difficiles. Je pardonne d'ailleurs cette personne du passé avec qui il y a eu cette codépendance.
pardonner et apprendre. Magnifique. Il y a un apprentissage, hein. Ce n'est pas une lecture intuitive, prédictive, mais c'est une lecture intuitive, informative pour nous, les vierges. Hein, parce qu'il y a un pardon, il y a un pardon et il y a un apprentissage d'un événement du passé. Voilà. Voilà la team des vierges, on va prendre... ah, je me suis embarquée là, c'était très, il est très très doux ce tirage. On va prendre quelques cartes du petit tarot, du petit oracle de l'intuition. Voilà, voilà, c'est peut-être de la jalousie. Bon, alors des fois il y a des jalousies, c'est joli, c'est sympa. Franchement, moi j'ai rien contre la jalousie quand ta femme est un tout petit peu jalouse, hein, ils aiment bien les hommes, un tout petit peu. Mais bien évidemment, c'est comme dans tout, c'est juste un petit brin de sel comme ça de jalousie. C'est pas mal. Trop, ça joue pas. Donc ici, j'ai l'impression qu'on tempère un petit peu. Hein, on peut... Voilà, on est en mouvement. Ouais, il y a une rencontre. Ouais. Écoutez votre intuition, la team des vierges. Ok, écoutez votre intuition parce que je sens que tout va se jouer sur des sensations. J'ai l'impression que c'est votre... Écoutez, depuis le début de cette vidéo, j'ai des frissons. Donc je pense que votre corps va aussi vous parler. Hein. Lorsqu'on est en présence d'une personne avec qui on se sent bien, le corps va réagir. Hein. Ou l'effet inverse, hein, quand on est dans une relation, et principalement ici pour les hommes, hein, je suis avec une femme et puis ça joue pas, j'ai la main sur le cœur, ça me déchire, mais je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus... Voilà, on peut avoir quelque chose dans ce sens ici pour la team des vierges. Le mot d'ordre pour nous les vierges, c'est l'intuition, d'accord? C'est de s'écouter, premièrement. Deuxième mot d'ordre pour les vierges, c'est un apprentissage d'un événement du passé. Pour moi, il y a quelque chose avec la jalousie ou la codépendance. Ok? Troisième mot d'ordre ici pour les vierges, c'est cette sensibilité. Il y a quelque chose hein, avec votre sensibilité, des espaces un peu tranquilles, de pouvoir bien vous écouter. Et puis enfin, moi j'aime beaucoup le mot espace, distance. Peut-être que certains, vous allez mettre un peu d'espace ou un peu de distance avec vos partenaires. Ou ça pourrait être à l'effet inverse, vos partenaires qui attendent. Hein, je les vois en train de patienter, ils attendent votre décision et puis vont peut-être créer des... Alors ça, nous, on n'aime pas ça, hein, attention, hein, vont peut-être créer des sortes de petites mini-séparations pour essayer de vous attirer, alors que ça, c'est une stratégie qui ne fonctionne absolument pas avec les vierges. Mais bon, à faire très attention, peut-être qu'ils vont dire « Ah, bah écoute, j'attends de tes nouvelles, tu m'as pas dit ça depuis un... » Bon, au revoir, on peut avoir quelque chose comme ça. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous n'allez pas rentrer là-dedans. Soit vous stoppez ce processus hein, en imposant quelque chose, en discutant, en pardonnant, ou, voilà, ou soit vous acceptez la séparation. Hein, ouais, voilà. Donc, en tout cas, je ne vous vois pas trop réfléchir ici. Voilà, c'est ok. Donc si c'est comme ça, j'accepte, je comprends. Voilà, j'entends l'homme qui dit, mais écoute, j'accepte, je comprends. Voilà, voilà la team des vierges. On va prendre encore une dernière carte ici, une petite carte angélique. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas. Savoir de peur de fâcher quelqu'un. Ah, ah, c'est ça avec cette carte. Ouais, parce qu'on n'a pas envie de blesser quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, j'ai pour certains, hein, peut-être que ça va parler. Écoutez-vous au maximum, j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre, mais vous ne savez pas comment faire.
Voilà, voilà la team des Vierges, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Tchuss.